Ah, gang, 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 gang. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vais te parler d'une personne qui faisait le même métier que toi. Oui, je ne me suis pas trompée, j'ai bien dit mon frère également. Parce que de nos jours, ce métier, il n'est plus pratiqué seulement par des femmes, mais aussi par des hommes. Donc aujourd'hui, je vais te parler de Rahab, la prostituée, qui, parce qu'elle a pris une décision, qui, parce qu'elle a fait une bonne action, qui, parce qu'elle a changé de vie, se retrouve à être parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Nous allons lire plusieurs portions de texte. Est-ce que tu es prêt? Tu peux prendre ta Bible. Est-ce que tu es prête? Tu peux prendre ta Bible. Nous allons lire ensemble, parcourir toutes ces portions de versets ensemble. Nous formons une équipe. Nous travaillons ensemble. Le texte que nous allons lire sera un peu long. Nous allons lire d'abord Josué, le chapitre 2, versets 1 à 21. Josué, fils de Nun, fait partie secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Change tes idées, ce n'est pas ce que tu penses. Donc ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, ça veut dire que il n'a pas cherché loin, il s'est dit directement qu'ils sont chez Rahab. Non, des Rahab est gâté, on dirait pour là-bas. C'est pas grave. On dit la fin d'une chose vaut toujours mieux que son commencement. Voilà, donc, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont rentrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Le roi connaît son élément. Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont partis. Ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait rangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car vous avez appris comment à votre sortie, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge.
et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allaient et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Ça, c'est le premier test. Nous allons passer au suivant. Donc là, nous allons maintenant lire le deuxième test de Josué, le chapitre 6, verset 24 à 25. Voilà. Je vais mettre quand même le verset 24 dedans. Sinon, c'est le verset 25 qui nous intéresse. Donc, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Et maintenant, nous allons lire le dernier test qui est tout petit, voilà, plus petit que les autres. Cette fois-ci, nous venons dans le Nouveau Testament pour lire le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 5. Salmon engendra Boaz de
Rahab. Rahab la prostituée. Donc ici, en fait, c'est la généalogie de Jésus qui est en train d'être citée. Vous pouvez lire tout le chapitre 1 du livre de Matthieu. Voilà, c'est la généalogie de Jésus. Rahab. Alors, nous avons terminé de lire nos textes. Mon frère, ma soeur, comme moi, tu as bien entendu, nous avons vu l'histoire de Rahab. La vidéo, je pense qu'elle est assez longue déjà, hein, donc je ne sais pas si je dois encore résumer. Les tests ont été quand même clairs, non? Ou bien on doit résumer encore? Je ne sais pas, il y a une joie particulière qui m'anime, je ne sais pas. C'est ça Jésus. Pourtant tout à l'heure j'étais un peu bizarre, mais tout d'un coup après avoir prié, il y a une joie qui m'anime. Mon frère, ma soeur, quand tu te sens triste, quand tu te sens bizarre, confus, morose, angoissé, va devant la face de Dieu. Tu vas voir que tu vas ressortir tout joyeux, tout joyeuse, confiant, confiante, rassuré. Je sais pas quoi te dire. On dit les grandes émotions sont muettes. Bon, les gens disent les grandes douleurs. Moi, je dis les grandes émotions sont muettes. Bon, on revient à notre test. Voilà, ça c'était un peu pour détendre l'atmosphère. Voilà, donc voici l'histoire de Rahab. On a vu Rahab qui a caché les prostituées. Vous pouvez lire le test de la ville de Jéricho où les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, ils devaient aller prendre la ville de Jéricho que Dieu leur avait promis, la terre promise et tout ça. Je pense que, voilà, vous devez connaître, chacun de nous connaît un peu le texte, a déjà entendu parler. Cette fois, le tour de Jéricho, pousser des cris de joie et puis la ville est tombée. Donc, quelquefois, là, il faut être juste à l'écoute de Dieu. Parce que tous les combats ne se combattent pas de la même manière. Ils ne se gagnent pas de la même manière. Et les combats d'une personne à une autre ne se gagnent pas forcément de la même manière. C'est pas parce que l'autre a dit qu'elle a gêné ou il a gêné 100 jours que toi aussi tu penses que pour résoudre ton problème, tu dois gêner 100 jours. Non, peut-être même que toi, tu as besoin seulement de chanter, de louer. Tu as besoin même seulement d'aller t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu parles même pas et puis tu écoutes. Et puis ta victoire vient. Arrêtons de copier les gens. Toutes les histoires ne sont pas pareilles. Même Jésus, il ne guérissait pas tout le monde de la même manière. Mais bon, on va fermer la parenthèse. La vidéo est assez longue. Voilà. Donc, l'histoire de Jéricho, vous connaissez, c'est la même Rahab. La même Rahab qu'on a vue dans Josué jusqu'à Matthieu. De l'Ancien au Nouveau Testament. C'est la même Rahab, la prostituée. Mais sauf que là, dans le Nouveau Testament, on ne parlait plus de Rahab la prostituée. Même encore dans Josué, puisque quand ils sont venus, ils ont détruit la ville et qu'elle a été sauvée, Rahab la prostituée s'est arrêtée là. Donc c'est pour dire, mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Quand on prend une décision, ça commence toujours par une décision. Rahab la prostituée, elle connaissait les espions là-haut. C'était un risque même de les prendre, de les cacher chez elle. Elle n'est pas allée faire ce que les gens se vont faire chez les prostituées. Là. Donc, éclaircis un peu tes idées là. Lave tes idées. Que tes idées soient limpides, pures. Elle les a juste logées pour les cacher. Voilà, voici son rôle qu'elle a joué sans les connaître. Mais elle a eu le discernement et elle a été sauvée. Au lieu de périr, parce qu'elle a eu le discernement, elle a été sauvée. Elle a changé de vie. Elle se retrouve aujourd'hui à ce que nous autres là, nous puissions prononcer son nom, que nous puissions connaître son histoire parce qu'elle se retrouve parmi les ancêtres de Jésus. Donc toi aussi, ce n'est pas impossible pour toi. Prends la décision et le Saint-Esprit va t'accompagner dans la réalisation de cette décision-là. C'est tout. Si Rahab, que toute la ville connaissait comme la prostituée, le roi même, quand on dit il y a eu des espions là, il dit allez voir chez Rahab. C'est sûr que c'est chez Rahab seulement ils peuvent être.
Ils sont partis, effectivement, ils étaient là-bas. Donc, si aujourd'hui même, tout le monde t'indexe, tout le monde parle de toi, on te catalogue, on t'identifie par ton métier, par ce que tu fais, par ta manière de vivre, sache que, comme Rahab, il suffit de prendre une décision, de réaliser cette décision-là. Et puis Dieu fera le reste. Rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit.